Bien, il est rapporté à la fin de Parashat Tetzavé. Là-bas, on est en train de parler que Dieu, en vérité, il répond aux questions à travers les Krouvim, à travers le chérubin qu'il y avait dans l'Aaron. Et il dit comme ça, Venoad Tisham Alif d'Israël. Je vais fixer un lieu de rencontre pour le peuple juif. Le lieu de rencontre, c'est quoi? Un Gisha. Piresh Rashi. Rashi dit Venoad Tishama. C'est-à-dire quoi? Je vais les rencontrer là-bas. Et Vaed Imam Bedibour. Ce n'est pas une rencontre face à face. Mais attends. De cet endroit, il va y avoir un dialogue. Et Rashi continue, comme un roi qui a fixé un parloir, et Avdil, c'est un parloir, c'est très négatif, un endroit dans lequel il va pouvoir parler, s'exprimer. Ok. Oui, ça a l'air très simple, mais le rabbi va venir nous dire que ce n'est pas si simple que ça. Yesh l'ami, vous allez comprendre. Ce qui est écrit ici a déjà été débattu, on en a déjà parlé dans le verset avant. Dieu dit, je vais te rencontrer là-bas, et avec là-bas, je vais te parler. Et puis Rashi, il dit, lorsque moi, Dieu, je fixerai un temps pour m'adresser à toi, donc te parler, ce sera de là-bas que je te parlerai. Ok. Dans un émarlel, Parashat Trouma, mieux que ça, même dans la Parashat de Shabbat, Parashat Trouma, c'est marqué, je vais te rencontrer là-bas, et là-bas, je vais te parler. Et puis reste Rashi, là encore, Rashi revient sur le même Inyan. Lorsque je voudrais m'adresser à toi, ben c'est à partir de là-bas que je m'adresserai. Alors maintenant, deux reprises déjà, tu m'as répondu. J'ai compris que du Aaron va venir, enfin du Ohel Moed, pour être plus concret, du Ohel Moed, dans ce qu'on appelle la tente d'assignation. Alors, ben de là-bas, il y aura des rendez-vous qui vont être fixés par Dieu avec Moshe Rabbeinu, de manière à lui transmettre les instructions qu'il a besoin. Alors, ça fait déjà 2 fois que tu m'expliques. Et là, qu'est-ce que Rachid vient encore non seulement de me rappeler, de me reparler de ça maintenant, en plus, il me donne un exemple. Ouais, non, tu comprends, c'est comme un roi qui fixe un endroit de rendez-vous pour parler avec ses serviteurs. Et pourquoi il amène là? Puisqu'il a déjà intervenu dans ce lien d'Oel Moed, de la tente d'assignation, que c'est un endroit de rendez-vous à travers lequel Dieu s'exprime. Ariam, l'un des commentateurs des Pashtanim, des commentateurs du Pshatz, lui dit des cas chez le Rachid, il explique Rachid de cette manière. Il dit en vérité, la difficulté de Rachid est quoi? Pourquoi il n'est pas rapporté ici? Pourquoi Dieu, dans le Pshat, il n'exprime pas, après qu'il parle de lieu de rendez-vous, le fait que ce n'est pas un rendez-vous visu, face à face, c'est un rendez-vous, comme ça, on va dire les havdil téléphoniques. C'est comme un rendez-vous dans lequel Dieu va parler. Alors pourquoi ici il n'en parle pas? Comme par Chatrouma, quelqu'un passe que Kodem. Je me ferai, je vais dire, Barti, train de vers aussi bien dans Parashat Trouma, ou même dans le verset qui est avant ce verset-là, là-bas on parle bien d'un rendez-vous audio. On ne parle pas d'un rendez-vous vidéo ou visu. לכן הוא צריך לפרש את ועד עמהם בדיבור שפירושו, כאילו אמר ונעתי שמה ודיברתי. C'est ça que Rachid dit en vérité. Non, on comprend ici, il n'y a pas, ce n'est pas une autre forme de rendez-vous, c'est effectivement un rendez-vous, je répète, entre guillemets, téléphonique.
מפני שקשה לומר שהוא מקרא קצר ורסמנו הדיבור, donc comme c'est difficile de venir dire, mais non, en vérité, c'est une manière un petit peu rapide. Ça arrive des fois que la Torah utilise des termes raccourcis, en te laissant travailler un peu ta tête, tu vas comprendre tout seul. Alors, il dit, si c'est compliqué de le dire, que la Torah a trouvé un lachon katsar, raccourci, Ramsmenu hadibour, alors Rashi, il a vu que comme ici on ne parle pas de Dibour, alors il a été obligé de rajouter l'exemple comme un roi, etc. Chez Piroucho, chez Mipne, chez Minagamel, Makom le Dibour, Amar Venatibu Makom le Dibour. Comme le roi a l'habitude de fixer une salle de réunion, si l'on peut dire, ou un rendez-vous avec ses généraux et ses ministres, ou je ne sais quoi, donc là, de la même manière. Et quand même, le Rabbi dit que ce que le Réhem, il dit, pour expliquer Rashi, c'est fragile. Ah, c'est au pirouche d'Achouk, tiré par les cheveux. Qui ne s'en base, je ne sais pas le rabot de pirouche Rashi. Chez Akatouv, ou Mikra Katsar. Bin Danidan, quand je pense qu'on connaît une phrase, j'arrivais de Daber Alecha, et tu vas on n'a pas mis que tu vas Rashi, lorsqu'il veut venir me dire effectivement que la Torah a utilisé un langage raccourci, te laisser travailler un petit peu ton esprit. De toute façon, on en a parlé avant, donc il n'a pas besoin encore de ressasser les choses. Alors, Rashi a l'habitude de dire, Mikra Katsa. En vérité, écoute, c'est raccourci. Et puisque dans le verset d'avant, c'est écrit clair, un point de rendez-vous, de manière à ce que je puisse te parler. Dieu parle à Moshe. Et donc, il n'y a pas besoin de revenir ici et réutiliser le terme de dialogue. Il y a un point de rendez-vous, Nekuda. Et Gam, Torah la Pirouche d'Achouk, qui cachait l'Omar, Shanakatou Tsare de Farish Venat Disham, Benoati, Sharagodosh Baruch, Bijil Dibour. Donc, Rabbi dit cette explication et ce Pirouche que le Rém a pensé Rashi, il est vraiment, on ne s'en sort pas avec ça, hein, c'est vraiment tiré par les cheveux. Parce que on est en train de dire ici que Dieu va fixer un rendez-vous pour parler. Parce que c'est comme ça là, le comportement, l'habitude d'un roi de chair de sang. Qu'il y a effectivement pas seulement un temps, mais il y a aussi effectivement un endroit, un lieu particulier de rendez-vous. Il ne va pas te recevoir dans sa chambre à coucher. Il faut aller à l'extrême. D'accord? Charé Adraba, Ragil Bechazal, Chemefarshim Legagashbok, ou Mamel Avasradam, Khamim, très souvent, lorsqu'ils veulent expliquer la Torah, ils utilisent le terme, ils font la comparaison, la parabole, avec un roi de cheveux de sang. Donc, on ne comprend pas très bien. Donc, Rachid, pour l'instant, on est encore dans la problématique. Qu'est-ce qu'il veut ici chez nous? Mais Gourari, c'est aussi un commentateur. Quand il écrit Shatan, je me dis Rashi à Machar, ou Mipne, je caché, Lama Katav Stam Benoat Tisham l'Israël, et le Katav, Benoat Tiledaber Sham Alecha. Le Gourari dit, regarde, la problématique, elle est, pourquoi Rashi a besoin de t'amener cet exemple-là du roi? Parce que la Torah, elle est venue dire et je fixerai un rendez-vous dans cet endroit vis-à-vis du peuple juif, et ce n'est pas par écrit là-bas clairement, Venoati les Daber Shama Elecha. C'est un endroit pour quoi faire? C'est un endroit pour te parler. C'est marqué, je vous rencontrerai là-bas. Il vient, il répond, il explique que Melech HaKovea Makom וכו'. כלומר, שלא בא כתוב לומר רק כי מקום זה יהיה מקום קבוע, לדבר עמם כמלך הקובע מקום לעבדים לדבר עמם, car כתוב עוד ונועתים לישראל. Ça veut dire que ce n'est pas seulement que on est en train de venir dire ici, voilà, il y a un endroit dans lequel on va parler, comme un roi, que lui, il a un endroit où parler à ses serviteurs, etc. כלומר, שזה המקום הוא מקום הכבוד לדבר איתם, ולא צריך לפרש גם כן למה הוא מתוועד איתם שכבר הזכיר זה. Et donc ici, il n'a pas besoin de dire pourquoi. Tu sais très bien que s'il va te fixer un rendez-vous, ce n'est pas pour se montrer à toi. Qui tu es, toi, peu importe qui tu es,
pour que Dieu il va se montrer à toi. Donc forcément, s'il y a un endroit de dévoilement de Dieu, cet endroit-là, il va être uniquement pour que Dieu puisse transmettre une information ou tout simplement dire ce qu'il a besoin de dire. Donc en vérité, il dit que la Torah vient me dire que cet endroit-là, le Ohel Moed d'ailleurs, ça vient du terme Vard aussi, on appelle la tente d'assignation, c'est l'endroit par excellence à travers lequel Dieu se dévoile, à Moshe essentiellement, pour transmettre un message au peuple juif. Et donc quand il se dévoile à Moshe, c'est pas seulement pour se montrer à lui, discuter avec lui ou pour lui transmettre une information à transmettre au peuple juif. Et donc il dit que ces paroles-là, elles nécessitent une explication. Fait qu'on est en train de dire que cet endroit-là, maintenant, ça y est, il va être un lieu de rendez-vous pour discuter, pour parler. Mon problème à moi, il dit que Hirachi en a déjà parlé juste avant. Cham et Kvé, nous l'avons. Dieu il a dit, Ohel Moed, c'est quoi? C'est là-bas où quand je voudrais te parler, je vais venir te voir là-bas. Prenez-les, et même dans Parashat Trouma. Donc en vérité, on ne comprend pas. Qu'est-ce que Rashi, quelle est la difficulté de Rashi? On a déjà expliqué maintes fois que lorsque Rashi donne un commentaire sur la Torah, c'est que d'abord il a éprouvé une difficulté que d'après le Pshat, on ne comprend pas trop. Alors Rabbi dit, mais on ne comprend pas la difficulté de Rashi ici. Et surtout qu'il a déjà intervenu, un dans le verset juste avant, et deux dans la paracha de Trouma qu'on a lu avant. Alors on a compris, il y a un endroit, c'est un lieu de rendez-vous. Et tu as besoin de revenir dessus, tu as besoin de me rajouter un exemple, un roi. Tu veux quoi chez nous? En fait, c'est même pas tu veux quoi. Quelle est ta difficulté? C'est quoi ton problème à toi, Rachid? Peut-être que la Kavanah de Rachid, chez Mashma, mais c'est une barave. Comme on le voit d'ailleurs de la conclusion de ce qu'il dit. En vérité, Rabbi il dit, si tu analyses un peu plus le terme de Rachid là-bas, ce n'est pas en vérité qu'on a envie de te parler que le chidouche, il est que Dieu, il parle à Moshe. Ok, Dieu, il parle tout le temps à Moshe. Mais le chidouche ici, ce n'est pas seulement un endroit fixe pour parler. Ça veut dire que chaque fois que Dieu voudra s'exprimer, ce sera que là-bas et pas ailleurs. C'est un endroit de rendez-vous. Alors qu'on sait très bien qu'avec Moshe, chaque fois que Dieu a besoin de lui parler, il lui parle. C'est l'une des raisons pour lesquelles que Moshe s'est séparé, entre guillemets, ou sans guillemets, de sa femme. Pourquoi? Pour être prêt à pouvoir recevoir à n'importe quel moment les instructions de Dieu par rapport à la gestion et à la direction du peuple juif. Mais Rabbi dit, malgré tout, on va cacher les Fareshkan de Rashi. Mais on ne peut pas réellement expliquer le langage de Rashi ici comme ça aussi facilement. Quand il va me dire qu'il met l'air à Kové à Makom, il me dit, c'est comme exemple d'un roi qui vient fixer un endroit, donc un lieu de rendez-vous, et d'abord il m'avadav pour parler avec ses serviteurs. Il ou les pirouchos, et mais d'après le pirouche, l'accent, il n'est pas mis sur le fait de fixer un point de rendez-vous, un endroit, mais apparemment, un vieux Tasman, c'est-à-dire sur le temps. C'est-à-dire que maintenant, on sait très bien que le rendez-vous, il est tout le temps, il est là-bas, pardon. Mais le ridouche qu'il y a dans ce verset par rapport aux autres, c'est que maintenant, ça va être tout le temps. C'est-à-dire qu'écoute, maintenant, on a un endroit fixe, ça va être que là-bas. Il n'y aura pas d'autre endroit où il va y avoir un passement à guilou, un dialogue entre Dieu et Moshe. Rabbi dit en vérité, on peut expliquer la kavana de Rashi simplement. Comment simplement? Alors déjà, le Rabbi va être gentil avec nous.
Il va nous expliquer c'est quoi le problème de Rachid. C'est quoi la question ici? A priori, il n'y a pas de question parce qu'il a déjà intervenu par rapport à l'endroit, par rapport à tout ce qu'on veut. Ici, c'est quoi le chidouche que Rachid est bloqué? Pour ça, il a besoin de m'amener une réponse. La difficulté essentielle du verset que Rachid trouve le besoin de venir expliquer, parce qu'on a dit Shama l'Ivné Israël. C'est écrit ici, je fixerai un lieu de rencontre, un rendez-vous, pour le peuple juif. Je disais, là, Rachid, je ne comprends pas. Cet endroit-là, personne n'a le droit de rentrer à pas manger. C'est pas, Dieu, il n'a jamais donné rendez-vous au peuple juif. Dieu, il donne rendez-vous à Moshe, ok, c'est pour transmettre des instructions au peuple juif, d'accord, mais ce que Rachid ne comprend pas, c'est le livre d'Israël. Alors tu vas dire, mais non, on comprend, ok, c'est quand tu veux parler au peuple juif. Alors Rachid dit, d'abord, je ne comprends pas. Il disait Lomar, et donc par rapport à ça, on peut être amené à dire, a priori, et donc, il dit, la Kavana n'est pas seulement que je vais les rencontrer pour leur parler, parce que à eux, je ne parle pas, Dieu dit. À qui je parle? Que à Moshe. Et là où Betochen, Benoati Elecha, Leidvaed Velikaed Yachad, et Kael Ashrat Ashrina Bemishkan, Shilechol Israël, comme je comprends que je radis Bitom en Israël, en vérité, ils te disent, c'est vrai qu'il va y avoir Oel Moed, la tente d'assignation, qui se trouve dans le Mishkan. Alors, Dieu dit là-bas, je vais m'exprimer, mais la Kavana, elle est les Dibour. Alors la Kavana, en vérité, elle est quoi? Que Dieu il veut montrer, à travers ça, que sa Shrina, elle va résider parmi le peuple juif, à travers le fait qu'elle s'exprime dans le Mishkan. Sheim ken parashat Trouma, ce qui n'est pas le cas dans parashat Trouma. Je me phrase Benoati lecha. Là-bas, le terme, ça, on ne fait pas attention. Mais là-bas, le Rachid, lui, fait attention dans les mots. Là-bas, c'est marqué, je prendrai rendez-vous avec toi. Ah, là-bas, dans Trouma, c'est pas la même chose qu'ici. Dans Trouma, c'est une prise de rendez-vous entre Dieu et Moshe. Tout court. Rien, Piresh Rashi, c'est ça que là-bas, dans Trouma, Rashi me dit, Dieu il dit à Moshe, lorsque je voudrais discuter avec toi, m'adresser à toi, alors c'est de là-bas que je le ferai. Ça, c'est dans Trouma. Et même dans notre paracha, donc dans le verset avant, c'est marqué, à travers ce Dieu-là, je vous rencontrerai, donc je m'adresserai à vous là-bas, des Daber et les Hacham, comme à compris, je dirais que il va moi des Daber et les Hacham. Et l'autre Piresh, il va être lachem. Oui, il y a une donc là, en vérité, Rashi, il revient dans le verset d'avant. Il dit, bah, lorsque moi je déciderai que je dois te parler, alors je me dévoilerai à vous là-bas. D'un côté, on voit qu'il parle au singulier à Parashat Trouma. Dans le verset qui est avant celui-là, alors il est en train de dire à Moshe, d'un côté, il parle, mais il dit à vous, pluriel. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de parler du passé que Dieu s'est adressé à Moshe à travers l'Ohel Moed, mais là, il est en train de dire, ben voilà maintenant, il y a un point de rencontre, il y a en fait une salle de réunion, les Avdil, ça c'est l'Ohel Moed. Et cette salle de réunion, le seul qui va y assister, c'est toi, mais comprends bien, comment on savait, je ne sais pas si le Rabbi va parler de ça ou pas maintenant, mais comment on savait que ça se passait comme ça? Bah, il y avait une nuée qui se posait sur l'Ohel Moed. Et là, tout le monde savait, stop, on rentre pas. Donc, il y avait un guilouille qui s'adressait en vérité
à tout le peuple juif, mais le rendez-vous, il était uniquement avec Moshe. Ça que Rashi veut nous faire comprendre que le rendez-vous, il n'est pas Dieu et le peuple juif. Le rendez-vous, il est Dieu et Moshe, parce qu'il était dit, je vais vous rencontrer à travers ma parole. Donc ici, on parle bien d'un rendez-vous pour parler, mais pas de la résidence, la Shrina, de Dieu, qu'elle était constante à partir du moment où Dieu s'est dévoilé dans le Mishkan. C'était les choses qui étaient restées constantes. Taretz, Erev Shalomar Venati Shama Livnei Israël. On va venir expliquer comment ça peut être dit. Je vais rencontrer là-bas le peuple juif. Puis Rousseau, il va dire Imam Bedibour. Rachid dit non, ce n'est pas une rencontre vis-à-vis, mais ça veut dire un rendez-vous pour parler. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu il a fixé rendez-vous avec le peuple pour s'adresser à eux, car Dieu ne s'est jamais adressé au peuple juif en direct. À part les 2 premiers commandements, mais ça, c'est déjà une autre paire de manches. Là, on est en train de parler déjà du Mishkan. À partir de là, Rashi me dit, comprends, non? C'est comme un roi qui prend en vérité, qui fixe un endroit dans lequel il va parler avec les généraux. De la même manière, lorsqu'un roi veut transmettre des instructions à ses serviteurs, elle aura jamais de c'est pas obligé que le roi s'adresse directement à eux à chaque fois. Et la Melrasmo et d'Aber El Sarav ou Shartav. Le roi, il parle à ses ministres, aux gens qui sont autour de lui, et eux, au nom du roi, ils viennent dire ce que le roi il veut. C'est exactement ça que Rachid nous a amené ici. Le fait que Dieu il a dire je vais vous rencontrer là-bas pour le peuple juif. שהקדוש ברוך הוא במקום לדבר עם בני ישראל כמו מלך המדבר עם עבדיו, שהדיבור מגיע עליהם לפעמים באמצעות צו וכו'. לכן מגיע דיבור השם לבני ישראל על ידי משה רבנו. Donc, ici, en vérité, c'est sûr que c'est Dieu qui va s'adresser à qui? Il va donner une instruction pour qui? Pour le peuple. Ok, ben là, il va donner une instruction pour le peuple. Le message, le rendez-vous, c'est pas un rendez-vous avec Moshe Rabbeinu pour boire un café, les Avdil, ou pour dire le Chaim. C'est un rendez-vous avec Moshe pour venir être celui qui va être, tout simplement, mettre en pratique son rôle. C'est quoi le rôle de Moshe? Alors, on met celui qui se tient entre Dieu et le peuple juif. Et donc, à travers Moshe Rabbeinu, le peuple juif il reçoit les informations. Et d'ailleurs, le Rabbi dit, il n'y a pas besoin d'aller se casser la tête des hommes. Concrètement, c'est exactement ce qui se passait. Kacher, Atash, Anitzorti, Voulim d'Israël, Kaloum d'Israël, le Pétaro El Moed, ou Moshe Shamar, Divra Hashem, Pétaro, Israël. Quand Dieu voulait transmettre une information au peuple juif, alors le peuple juif se rassemblait autour du El Moed. On voit bien qu'il y avait donc un rendez-vous qui était pris, mais le seul qui entendait Dieu parler et qui allait ensuite transmettre au peuple juif, c'est Moshe. D'ailleurs, tu comprends même, le Rabbi dit, c'est une grande parenthèse que le Rabbi ouvre. Il dit, tu comprends même la suite des versets, et qui t'achète à toi le Moed, je vais sanctifier ce temps d'assignation, et Aaron, je vais le sanctifier pour qu'il soit un Kohen. Et je vais résider parmi le peuple juif, et je serai leur Dieu. En 2 mots, Pitrila, au début, le verset parle essentiellement sur Moshe. Même si le seul qui entend les paroles de Dieu, c'est uniquement Moshe. C'est comme un roi qui s'adresse à ses serviteurs, mais en vérité, toute la kavana ce n'est pas un dialogue
exclusif, un dialogue privé entre Dieu et Moshe Rabbeinu. Ce que Dieu transmet à Moshe, l'intention de la Kavana, elle est de la retransmettre au peuple juif. Mais il a Khalazé, Mashkatou, on a dit Shama, l'Israël. Donc automatiquement, pourquoi Dieu il donne rendez-vous à Moshe? Pour qui? Par rapport à qui? Par rapport au peuple. Et après seulement il explique que ça représente en vérité la globalité du jeu du Mishkan. Même si en vérité tout l'intendance de tout ce qui devait se faire dans le Mishkan n'était pas donné à qui veut. Là-bas, c'était uniquement à Aaron et ses enfants, donc, qui eux servaient là-bas. Quand il aura Israël. Mais Dieu, quand il réside dans le Mishkan, il réside pour qui? Pour Aaron et ses enfants, ou pour Moshe avec qui il va parler? Certainement pas. Mais Shachanti, mais Torah. C'est-à-dire, en vérité, le Rabbi dit, comprend bien qu'il y a à la base toute la Nekuda que Rashi avait une problématique. Je ne comprends pas, tu parles du peuple juif, mais tu ne parles pas du peuple juif, et tu m'as déjà expliqué que c'est un point de rendez-vous. Alors le Rabbi, il décortique. Et il te dit, voilà ce que Rashi veut te dire. Il n'y a pas de contradiction Kamouvan. Le Rabbi va revenir à la charge tout de suite. A priori, il n'y a pas de contradiction. Le Mishkan, l'eau, elle ne pas dans l'attente d'assignation. Eh bien, ok, le peuple juif va arriver autour, ils vont comprendre que maintenant, il y a un message qui m'entend, ils vont recevoir un WhatsApp, ils vont recevoir un SMS, c'est merveilleux. Ah, maintenant, la Shrina, elle réside. Eh, mon cher, tu crois quoi? Parce qu'il y a Aaron Vanav? Non. Aaron Vanav, ils sont en vérité les déclencheurs de la résidence de la Shrina, mais la résidence de la Shrina, elle est faite pour qui? Pour nous tous. Elle n'est pas faite que pour eux. Rabbi dit, cette explication-là, elle ne s'adapte pas avec les mots de Rashi quand tu les analyses. Pourquoi? Rabbi, donc, il repart après qu'on pensait qu'on avait résolu le problème. Ça arrive très souvent dans les sikhot sur Rashi. Le Rabbi va rebombarder tout ça. Il va dire ça ne colle pas. Ça a l'air de coller, mais ça ne colle pas. Pourquoi? Im kavanat pirush Rashi ou les taretz alashonot du shamalim vune Israël etzrela tiktevot elu behada ou dirtiv. Normalement, si le problème de Rashi était uniquement la problématique du peuple juif, que ça s'adresse au peuple, alors il n'avait qu'à marquer l'Ivné Israël, que ça son problème. Deuxième point. Si la Kavala de Rashi est comme on l'a vu plus haut, qu'en vérité c'est un rendez-vous audio et pas un autre rendez-vous, l'Ivné Israël, même si on parle ici que ça va servir au peuple juif. Les Rachid les Kazav, Rachid il avait qu'à tout simplement écrire. Je vais te rencontrer là-bas, hein. On parle. Et la maman dit Mitva, imam. Pourquoi il dit je vais me rencontrer avec eux? Il n'y a rien de répéter la même chose que le pshat du verset, on ne comprend pas. Troisième question. Rachid dit je vais te faire rendez-vous avec toi en parole. En parole, pour parler. En parole, Bédibourg. C'est-à-dire que c'est marqué. Les daber et les pour te parler. Mais là, il dit non, le rendez-vous qu'on va avoir toi et moi, c'est en parole, en audio. Mais non, pour te parler. Et enfin, le Ika, la vraie question, donc nous, on pensait être sorti de l'auberge, et là, voilà que tout le rabbi a tout chamboulé. La véritable question, le rabbi, il dit, chez la zog, va mitoret pasuk agodem, il va être lachem, les daber et les cette question, en vérité, il aurait dû être posée dans le verset juste avant. C'est marqué là-bas, je vais vous rencontrer et je vais te parler. C'est quoi, vous rencontrer et te parler? C'est quoi ça? Je me disais, vous, Shadibou, les Moshe Elecha, Ikra, il va être lachem. Ça veut dire que la parole que Dieu il adresse à Moshe, c'est pour le peuple juif. Là, tu comprends clair que la discussion que Dieu il a avec Moshe,
c'est que pour le peuple juif. Donc il aurait dû prendre l'exemple qui m'a dit comme un roi qui veut donner en vérité des instructions à son peuple, demandez-vous à ses serviteurs, ben, il aurait dû amener cet exemple là-haut, et pourquoi, enfin, juste un verset avant, pourquoi il mettre ça ici. Alors Rabbi dit, on va expliquer Rashi d'une manière un petit peu différente. En fait, jusqu'à là, oui, le Rabbi a répondu aux questions. Et on aurait pu s'arrêter. Mais après, le Rabbi a détruit tout ça pour nous donner une construction de Rashi, du commentaire de Rashi, beaucoup plus construite, beaucoup plus, qui va nous éclairer mieux. הכתובים, לאשר יבעט גומר ונועדתי גומר, האם אפשר מה שכתוב עלה תמיד לדורותיכם פתח ולמועד לפני הבית. Le verset où la Torah est en train de parler du lieu de rencontre, du rendez-vous que Dieu il est en train de donner au peuple juif, ou à Moshe Rabbeinu, ou à travers Moshe Rabbeinu pour le peuple juif, viennent, Rabbi il dit, après le verset dans lequel on est en train de parler de quoi? On est en train de parler de Olat Tamid, donc du Korban Tamid, et Dorotechem, fait dans toutes les générations, et ça va être en vérité à l'entrée de la tente d'assignation face à Dieu. Donc là-bas, il explique où le misbéach il doit être placé, d'accord? Et il dit Asher Ivaed, et là-bas, donc je vais vous rencontrer. La tente d'assignation au terme élémentaire, Mored, ça dérive du mot Vad, qui veut dire un Vad. Vous connaissez tout ce Vad Baït, celui qui va venir représenter les locataires. Donc le mot Moed, Oel Moed, ce n'est pas seulement le timing. Le timing, il est Bermisa. Oel Moed, c'est le lieu de rendez-vous. Il s'appelle déjà lieu de rendez-vous, il va être donc, dans tous les cas, l'Oel Moed au sens élémentaire, c'est de toute manière un lieu de rendez-vous qui va, de ce lieu-là, va sortir les instructions qu'il y a besoin pour donner au peuple juif. C'est comme le chouv, Vad Baït, qui va venir afficher la deal dans l'immeuble. Voilà, messieurs, les charges sont de temps. Ici, on va faire ça, on va faire le jardin, on va faire je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, l'équipe. Donc, il représente. Donc, par rapport à ça, donc les deux versets, un, il commence au pluriel, il finit au singulier. Donc, Dieu il dit où je vais vous rencontrer afin de te parler. Et deuxièmement, je vais te rencontrer là-bas pour le peuple juif. C'est a priori, le Rabbi il dit, deux sujets qui paraissent identiques, mais qui sont totalement différents l'un de l'autre. Et pourquoi? C'est le même kivoun. L'idée générale qu'il y a ici, elle est qu'il y a un lieu de rencontre, non pas un lieu de rencontre spécifique pour dialoguer en privé avec Moshe, mais c'est un lieu de rencontre spécifique, et là il va être constant, pour transmettre à Moshe ce qu'il doit transmettre au peuple juif. Donc ce n'est plus en vérité juste un dialogue, comment tu vas, est-ce que le café est sucré, vous savez. Là, donc le Rabbi va dire maintenant, on va essayer de comprendre réellement c'est quoi la relation qu'il y a entre ce qui est ramené avant, après. Et là, le Rabbi va aller plus loin. Il dit maintenant, on va voir la paracha de la semaine prochaine. On va parler de Trouma, on va parler de Tetzavé. Il dit ça, qui dit ça? Il dit, ben, là-bas, on parle de quoi? Après la faute du veau d'or, Moshe était dans un état, comme on peut imaginer. לקח משה את העולו מחוץ למחנה וקרא לו אוהל מועד. Moshe, il a pris sa tente et il s'est mis en dehors du Machane Levaya, donc des Lévim dans lequel il était. Et il a appelé comment? Oel Moed. Il leur a dit, vous avez une question à poser à Dieu? Vous allez Oel Moed, venez chez moi, j'ai déménagé. J'habite plus là, j'habite là maintenant. Ça, c'est Moshe. Il peut déménager, c'est pas gênant. Dieu, il ne déménage pas parce qu'il est partout.
Donc on lui dit, vous avez des questions à poser? Et voilà, là-bas, j'ai déménagé. Karnema, Vayakim Moshe Aoela, Yarad Amoud Anan, Ve'amad Petach Oel, Ve'diber im Moshe. Et là, on me dit, ben, lorsque Moshe est rentré, c'est plus Oel Moed maintenant. On parle à Oela, dans sa tente à lui. Alors là-bas, il y avait une nuée qui se posait et Dieu s'adressait à Moshe. Haïnou, Shaolo Shel Moshe, Shekaralo Oel Moed, Aya Makom, Shesham, Diberito Hashem. Donc là, le rabbi dit, remet les choses à leur place. Maintenant, on ne parle pas du Oel Moed, de la tente d'assignation, Karagi. On n'arrête pas en vérité de la tente de Moshe Rabbeinu, qui elle est appelée Oel Moed. Et Makom, Sham, Diberito Hashem. Mais Nimsa, Shebaolo Shel Moshe, Ayush Neinyanim. Donc, en vérité, de l'attente de Moshe Rabbeinu, donc de la yeshiva de Moshe Rabbeinu, il y a là-bas le bureau du directeur, il s'appelle Moshe Rabbeinu Ben Avraham. Il servait à deux choses. Aleph, Beit Vad, Levakshé Torah. C'est un endroit dans lequel il transmettait, il expliquait la Torah pour ceux qui en avaient besoin. Bet Amakom, Shebod, Diber Hashem Moshe. C'était aussi l'endroit duquel Moshe recevait ses instructions. Très bien. Mais il faut qu'on comprenne bien cette manière d'agir et de se comporter par rapport à la tente privée de Moshe Rabbeinu. Et en vérité, Moshe n'a commencé à établir cet ordre, ce système, qu'à partir du moment où le Mishkan il a été érigé. C'est-à-dire qu'il y a eu au début, Moshe Rabbeinu, il recevait les instructions du Oel Moed, d'accord? Pas de sa tente. Après qu'il y a eu le Vodor, il a pris sa tente, il a sorti du Machane Levaya, et donc à partir de là, là-bas, il recevait des rendez-vous avec le bon Dieu. Et depuis que le Mishkan il a été érigé, eh ben, Dieu il s'adressait à lui de sa tente privée. Il venait le voir dans ses appartements privés. Hein? Barou, c'est ça qu'il te dit ici. C'est exactement ce qu'il a te dire ici. Avant qu'il y ait la faute du Vaudor, alors Dieu il s'exprimait à Moshe Rabbeinu à travers le Oel Moed. Non, dans le Mishkan. Après qu'il y ait eu la faute du Vaudor, là, Dieu il a voulu tout. Mishkan il a été construit en Nissan. La faute du Vaudor, elle a eu lieu. Alors ça, c'est tout le débat. Il a eu lieu tout de suite après, quand Moshe est descendu. Hein? Non, j'ai dit le Mishkan, il a été érigé en Nissan. Oui. La faute du Vaudor, elle a eu lieu 40, il a eu lieu Yudzaï Tammuz, le 17 Tammuz. Non, le Mishkan 2 ans après, ça m'a pas mal. Après. D'abord, il y a eu le Vaudor. Après, Moshe remontait encore une fois, 40 jours. Ça n'a servi à rien. Il est remonté c'est parti comme ça. De Yudzaïn Tammuz, d'accord? Moshe Rabbeinu, c'est le 2 du 7 Sivan jusqu'à Yudzaïn Tammuz. Moshe Rabbeinu était là-haut pour recevoir la Torah. Très bien. 17 Tammuz, il descend, il y a le Vaudor. Il brise l'étape de la loi. Très bien. Maintenant, il faut qu'il récupère. Dieu ne veut même pas entendre parler avec lui. Il reste là-bas du 17 Tammuz jusqu'à Rosh de chez nous. Encore 40 jours. Après, il reprit. 40 jours, c'est 120 jours en tout. 3 fois. Et il redescend quand? Le jour de Yom Kippour. Et comme c'était le jour de Yom Kippour, Dieu l'a dit, Salar Tikit Varera, pour ça que c'est resté un jour de pardon dans sa globalité. Et après, tout le lien du Mishkan. Lendemain de Yom Kippour, il a demandé, ils ont mis 2 jours pour enlever les combats, ça, ils ont fini tous les rafouillés qui se. Et après,
ils ont attendu jusqu'à Rosh Hashanah pour inaugurer le Café. Allez. Et donc, le Rabbi nous dit ici, il y a une différence entre la dimension de dévoilement de Dieu dans le Ohel Moed et dans l'attente de Moshe Rabbeinu. Il dit, mais en vérité, Dieu, il s'exprimait à Moshe Rabbeinu de sa tente individuelle qu'à partir du moment, jusqu'au moment où le Mishkan il a été érigé. Comme Rachid dit, depuis Yom Kippour, donc il est descendu et qu'il a obtenu le pardon du peuple juif. Et qu'ensuite il fallait maintenant ramasser l'argent, ils ont ramassé comme il dit en 48 heures, c'était réglé. Non, exactement. Donc il a ramassé en 2 jours, tout l'histoire était réglée. Tout tant que le Mishkan n'était pas érigé. Donc là-bas, il recevait, Moshe Rabbeinu, il recevait rendez-vous avec Dieu. Mais chez Oukam, une fois que le Mishkan il est là, alors que Dieu ne va pas parler dans la tête, il ne va pas venir dans les appartements privés de Moshe Rabbeinu. Donc après que le Mishkan a été érigé, qu'ils ont fait un gros forming de très bien, à partir de là-bas sortaient et les instructions donc à la RIC, si on peut dire, et les dévoilements de Dieu. Moi, je m'attends, on a pu voir. De la même manière qu'on a vu donc que du Mishkan, c'est l'endroit duquel Dieu s'adressait à Moshe Rabbeinu. Il y a un Mishkan Bedvad d'Israël. Le Mishkan, il était un endroit de réunion, c'était comme Ouvan, pour le peuple juif. Comme à Kalam chez l'Israël, l'endroit où ils se réunissaient, comme c'est décrit là-bas. Les Mikra Eda, Venoatelecha, Kola Eda, Petarolomed. On devait rester comme Ouvan à l'extérieur de la tente d'assignation. Rematzino, Bemnot Selofrat, Chandou Lifne Moshe, Kola Eda, Petarolomed, Pirjashi, Betamidrash. Rabbi ramène ici une preuve élémentaire. Quand il y a eu toute l'histoire avec dans Parashat Matot, d'abord on doit voir le sujet d'héritage. Les filles de Tselophrad, elles sont venues où? Elles sont venues demander la halakha où? Elles sont venues demander la halakha chez le Dayan, elles sont demandé la halakha chez Moshe Rabbeinu. Et il était où? Elles sont venues jusqu'au Pétah Moed, comme c'est marqué là-bas. Là-bas, il y avait les 2 dimensions. C'est ça en vérité la kavana de Rashi ici. Lorsqu'il dit, ça veut dire quoi? Je vais me donner rendez-vous là-bas. C'est-à-dire, on va se rencontrer là-bas. Je vais me rencontrer avec vous. Pirusha, il va aider. Quand on dit il va aider, c'est-à-dire rencontrer, dans le verset d'avant, c'est-à-dire qu'on a fixé un endroit, un lieu de rendez-vous. C'est Rashi. Quand moi je fixerai, Dieu dit un temps où je te parlais, dans quel lieu je vais te parler? Là-bas. Pareil, quand il dit Venoati dans Parashat Trouma, là-bas, je dirais Rashi, c'est pas Moed, Automakomek Bar le Moed. Là encore, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler du lieu. Targumon Kelos, comment Kelos il a traduit. Ou la Shana Zmana. Je te donne rendez-vous, d'accord? Où est le rendez-vous? Vas-y, regarde, je t'envoie le lien avec Waze. Tu vas regarder tout de suite. Je donne un rendez-vous pour quelque chose. En fait, cet endroit, ce lieu-là, en vérité, il est spécial pour un sujet spécial. Ça, c'était dans Trouma et dans le verset d'avant. Aval Bessat Pasoukidan, mais dans notre verset à nous, dans ton débat, la Kavana, il est cachée. Là-bas, la Kavana, elle est d'un autre sujet. Quand il dit, je vais en vérité me rencontrer avec eux, c'est exactement un endroit de réunion. C'est comme ils vont venir vers toi, ils vont se réunir autour de toi, toute l'assemblée. Donc là, on parle de différence. Quand on est en train de parler de lieu, quand on est en train de parler, c'est là on parle un point de rendez-vous.
ou la- comment dire, le dialogue en lui-même, l'instruction en lui-même qui doit être donnée. Donc, nous, on s'embrouille, mais on n'a pas à s'embrouiller. Rachid voit clair. Il te dit, comprends bien que le terme Oel Moed, temps d'assignation, elle comporte en vérité deux explications. Aleph, Asherivael et Daber. Premièrement, je vais me rencontrer, moi et toi, c'est Dieu qui parle à Moshe. Donc, il va y avoir un dialogue. Dialogue, c'est deux, oui, entre Dieu et Moshe. Comme Kavou, Mzouman et Dibur Hashem et Moshe. Donc, c'est effectivement l'endroit fixe, mais pour qui? Pour parler. D'accord? Et deuxième point, Israël, quand il dit je vais rencontrer là-bas pour le peuple juif, c'est-à-dire que même les instructions qui vont être spécifiques au peuple juif, elles vont sortir de là-bas. Tam chez Rachim aussi, il va être imam Bédibour, et le fait que Rachid est venu dire je vais me rencontrer avec eux en parole, et pas pour parler. Qui passou, mais ma vedora de Tishama, passou, il dit que je vais les rencontrer là-bas. Ce n'est pas seulement un lieu de rendez-vous du peuple juif en lui-même, et là-bas, comme Shakadosh Israël, mais c'est un endroit dans lequel Dieu rencontre le peuple juif. La reine Saïra chez les Faresh, Bema, ou à Kesher, ben la Kadosh Baruch Hu Israël, Bema comme c'est, elle a dit quelle est la relation qu'il y a Oel Moed. On est en train de parler de Dieu et le peuple juif. Quel rapport? Le peuple juif, il se réunit là-bas parce que là-bas, en vérité, ils ont besoin d'entendre de Moshe Rabbeinu. Ils ont des questions à poser à Moshe Rabbeinu. Ils vont aller le voir. À Davar à cacher, il y a vu Elai. Ceux qui avaient une grande question, qui ne savaient pas répondre, alors ils allaient là-bas. C'est comme quand il y avait le Tamidash, le Sanhedrin Agdola, qui était dans l'Ishkat Gazit là-bas. Il y a des bedines un peu partout, des bedines de 3, des bedines de 3. Et quand ils n'arrivaient pas à s'en sortir, à la fin, il n'y avait pas le choix d'aller voir le bedine Agadol, de s'en sortir en juge. Alors, l'endroit, il y a la relation entre le peuple qui se réunit parce qu'il a des besoins, et il y a l'endroit dans lequel Dieu dit moi, je me réunis avec vous. De quelle manière? À travers la parole. Et là, en vérité, tu comprends pourquoi Rachid dit Bédibour, c'est-à-dire que la relation, elle est au travers de la parole. Et qu'il n'a pas utilisé le langage pour parler. Il va à Israël Bédibour. Cette réunion qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, de par la parole, ce n'est pas seulement qu'à travers ça, Dieu s'adresse au peuple juif en parole. Kamouvan, c'est quoi Dieu? Tu as vu Dieu parler au peuple juif? Non, il dit, Ben Saout Moshe Kanal, par le biais de Moshe Rabbeinu, et la gamme Lefer. Mais en vérité, ça marche aussi de l'autre côté. C'est pas seulement Dieu qui veut quelque chose de nous. À travers Moshe, il nous transmet une instruction. Si nous, on veut quelque chose de Dieu, alors on va aussi là-bas. On va aller prier, demander à Dieu Mashiach tout de suite. Parce qu'en règle générale, le terme klali de parole, c'est nouveau. C'est vrai que quand on utilise, lorsque la Torah différencie de Vayomer, de Vaïdaber, alors il dit ça va automatiquement exprimer quelque chose de beaucoup plus rigoureux qu'autre chose. En règle générale, sinon on a besoin de demander quelque chose à Dieu, c'est parce que le moment où la chose est difficile, alors automatiquement c'est avec un Rashi. Et il dit, on voit que là-bas c'est précisé dans le langage de Rashi. Il dit, il dit le roi que lui il fixe un endroit pour parler avec ses serviteurs là-bas. Non, il aurait dû dire à ses serviteurs.
comme quand Dieu il s'adresse à Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais parler à toi, vers toi. Lo imcha, o itra, pas avec toi. Ah, chez Sham, Kai al Moshe, même que là-bas on parle de Moshe. Chacun va notre Rashi, et Rashi va en vérité à travers cela préciser. Chez Nadgasha Bazé, je suis au Makom Shamer, Medaber el Avadav. D'abord, on ne met pas l'accent sur le fait que le Ohel Moed, c'est un endroit duquel le roi s'adresse directement à ses serviteurs. Et Zamakom Akavua, c'est-à-dire, non, c'est le point de rencontre où là-bas il peut y avoir des débats. Kamouvan, ces débats, ils ont lieu par l'intermédiaire que Moshe Rabbeinu. Je te soumikra. Alors tu vas me dire, mais là-bas, tu me dis quoi? Vous pouvez venir, quoi, quand vous avez des questions? Non, quand vous voulez me parler. Et quand on veut parler à Dieu, c'est pas forcément qu'on a une question sur comment, c'est quoi le din quand quelqu'un, je sais pas quoi, pendant le soir de Purim. On veut parler à Dieu, on veut prier Dieu. C'est étonnant. On n'a pas vu d'après le pshat. J'ai mis Israël pas loup, et en tu as déjà vu que le peuple juif, il s'est réuni autour de la tentation, il s'est mis à prier. On n'a pas vu. C'est où d'avoir un mouvement de Melav. Rabbi, il n'y a même pas besoin de le spécifier. Je comprends lui-même. Même quand il les faire chaud, j'ai pas besoin de l'expliquer. Donc, chez toi, elle est palel. Si Dieu m'a comme Shalakala, il faut prier. En règle générale, on va prier dans les endroits de réunion comme Tchoul, au Midbar, et dans le désert, c'était autour de la tente d'assignation, puisque c'était là-bas que toutes les tribus étaient réunies. Et d'ailleurs, on le voit clairement quand on parle du pirouche qui explique donc le Beth Amikdash lui-même. Shenikra, Beiti Beit Fila. Comment il t'appelait Beth Amikdash? Ma maison est une maison de Fila. Je ne sais pas si je vais t'amuser, on va commencer à t'ashrina, Visham, Kilou, comme un autre. Quoi, depuis quand le Beth Amikdash est un endroit de Fila? Dieu te dit clairement. Ma maison, c'est bien, plus que ça. Beth Ikar et les Cholamim, que même un goy, il peut venir. D'un côté, il a appelé Beth Fila. Mais c'est pas que Beth Fila. Ça ne change rien. Le Beth Amikdash, c'est aussi un endroit dans lequel la Shrina résidait. C'est aussi un endroit dans lequel on amenait donc les corbanotes. Alors, c'est aussi l'endroit dans lequel les Juifs se réunissaient pour prier Dieu. Kamouvan, on ne parle pas de Tfila qu'on a aujourd'hui. C'était une Tfila qui avait, à part le schéma Israël, qui était une obligation. C'est une Doraïta. C'est une Tfila qui venait du cœur, était plus individuel que collectif. Ils sont venus, ils ont prié, ils ont demandé miséricorde de cette maison. C'est dit la porte qui mène vers les cieux, vers le ciel. C'est un endroit de tfila dans lequel le tfilot elle monte. Étant donné que le Mishkan, il est aussi appelé Migdash, c'est pareil. Vasuni Migdash de Saranti Betocha. Donc il est clair et net, le Rabbi il dit, qu'avant la construction du Beth Amikdash, celui qui voulait demander ce qu'il voulait demander à Dieu, ben, il allait là-bas où tu veux qu'il aille. Il allait au Beth Amikdash à l'époque. Comme aujourd'hui, où on va quand on veut demander, c'est sûr qu'on peut lever les yeux vers Dieu et demander ce qu'on veut où on veut. Ah, mais en général, quand on veut demander quelque chose à Dieu, on vient ici, on prend la Kodesh, on embrasse, on demande, on a minyan, Tchila. Attends, chacun qui est là, nous, Chalidé, c'est que Betsuat Abayt. Et avec la donnée, lorsque nous, on va un petit peu s'investir encore plus dans l'étude de tous les plans, de toute l'architecture, du Beth Amikdash, et tout ce que le Beth Amikdash il représente dans toutes ces formes, puisque vient le Beth Amikdash Shlishi, on méritera de Dieu la construction du troisième Beth Amikdash. Parce que là, ne croyez pas. Hein. Il dit que tu comprennes bien, hein, va se dévoiler à ce moment-là et le Mishkan et tous les ustensiles que Moshe a fait. Et Noah Tishavli serait lui-même, parce que Dieu va se réunir avec nous rapidement de nos jours. Alors une question a été posée, une des sirotes, 2-3 minutes encore devant nous ici.
Dans une des sirotes, le Rabbi demande comment on peut, ce que je me rappelle, je peux trouver la sikha, comment on peut fusionner les deux idées. Le Beth Amikdash, il est en pierre. Le Mishkan, c'est des tentures. Comment on fait? Tu dis non, il y aura et le Mishkan et le Beth Amikdash. Il dit, mais c'est pas compliqué. Il y aura les murs de pierre et sur les murs de pierre, les tentures elles sont posées. Donc tu auras et le Mishkan et le Mishkan et le Mikdash. Et ce qui est merveilleux, c'est que tous les kelim que Moshe Rabbeinu a fait, donc ça lui appartient, alors ceux-là aussi, ils vont arriver. Eux, ils ne sont pas comme Ouvan détruits. Et il raconte qu'encore une fois, puisque déjà, on est une semaine avant Pourri, mais mieux que ça, on est 24 heures avant Zainada. C'est un moment extrêmement haut de la naissance et les doulas de Moshe Rabbeinu. Puisse savoir cela d'une manière immédiate avec le Rabbi à notre tête.